Le Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun. Et nous sommes ensemble, bonjour à tous, pour un nouveau numéro du Hub de l'emploi avec le directeur du Hub. C'est très sérieux tout ça. Il s'appelle Eliaou Zenou. Mais je fais tout pour le faire rire, donc apparemment ça marche. Ça va Eliaou ? Ça va Cathy. Quoi, vous n'êtes pas un garçon sérieux ? Je suis un garçon très sérieux. Ben voilà, surtout lorsque vous travaillez. Les chiffres d'ailleurs le prouvent. Quelle belle transition. Bien fait, c'était bien. Ben oui, on va parler chiffres On aujourd'hui. va parler chiffres parce que récemment, je regarde un petit peu les gouvottes, les Les réactions Les sur le réactions net, sur sur le net. Facebook, Il y en a qui... vos messages. Voilà, donc on publie des activités, des événements, ce genre de choses. Et il y a des gens qui disent oui, mais bon, Ouais, bon. ça donne quoi C'est quoi ces trois personnes ? Est-ce que ça vaut le coup de venir Qu'est-ce que vous avez fait concrètement Vous ne faites que parler, vous ne Voilà. faites rien. Voilà, on les connaît. Donc voilà, on travaille dur. Bien entendu, nous avons une équipe on est 6 personnes qui travaillons à plein temps pour le Hub de l'emploi, que ce soit dans le conseil, dans l'orientation, dans Ok. le placement. Alors ça, ok. Mais concrètement, Combien Eliaou, combien de personnes ont trouvé un emploi grâce à vous ? Tout de suite, la question oui, de c'est- truc. Alors, bah premièrement, il faut remettre les choses Dans dans leur leur contexte. Pas tout le monde ne vient au Hub de l'emploi forcément uniquement pour trouver un emploi. Donc le but de général, j'ai dit un truc un peu space, puisque c'est le Hub de l'emploi, et je vous dis que c'est pas forcément le but ultime, c'est pas forcément combien de personnes ont trouvé un emploi. Donc on a plusieurs critères, plusieurs Services, vous avez des services. et plusieurs chiffres qu'on va mettre en avant aujourd'hui et où on a une estimation annuelle où on veut arriver à certains chiffres en fin d'année pour dire si oui ou non on est arrivé à notre objectif annuel. Et c'est pas uniquement le placement. Bien entendu, le placement est très important, mais il faut comprendre que c'est aussi un processus. Et il y a des gens pour lesquels ce processus-là va durer plusieurs mois, voire un an et demi, avant de pouvoir être placé en entreprise Là, vous israélienne. êtes déprimant un petit peu quand Ça même. dépend des gens. D'accord. Mais ok. par contre, on a quand même trouvé du travail à... Alors, je vais donner 2 chiffres maintenant, puisqu'on va aller directement dans le vif du sujet. On a trouvé du travail à 36 personnes. En combien de temps ? On est en place depuis fin mars, mais tout de suite, il y a eu Pessah, disons 3 mois et demi. C'est extraordinaire. Donc, à 36 Bravo. personnes, mais pas les 36 personnes ne travaillent pas forcément. D'accord. Alors, il y a des personnes pour qui on a trouvé du travail, on a fait tout ce qu'il faut Mais pour. elles ont refusé les postes. Certaines ont refusé les postes après avoir réfléchi. Ça s'arrange pas en fin de compte dans mon emploi du temps. Je veux faire autre chose, ou c'est trop loin, ou j'ai pas aimé la société en fin de compte, etc. Donc concrètement, je vais vous dire exactement combien de personnes travaillent concrètement aujourd'hui. Dans le cadre du Hub de l'emploi. Enfin, grâce au Hub, mais ils ne travaillent pas au Hub. Ils Non, travaillent pas dans au des Hub. sociétés Bien israéliennes. entendu, dans les sociétés israéliennes, il y a un peu de tout. Des gens qui travaillent dans l'industrie, il y a des gens qui travaillent dans des usines, il y a des gens qui travaillent dans du développement informatique. On a des gens qui ont été placés dans de la photo, et des gens qui ont été placés... bref, il y a vraiment un peu tout dans le tourisme. On a placé exactement 26 personnes concrètement en entreprise qui travaillent aujourd'hui. Ok. travaillent. Et vous avez donné un service à combien de personnes ? Combien de personnes ont passé la porte du Hub ? Alors, pas tout le monde a passé la porte puisqu'on donne un service qui est aussi en dehors de Jérusalem. D'accord. D'accord. Avec le Hub Tour. Avec le Ou le non, tour avec le Hub Tour, c'est nous qui allons vers les D'accord. villes. Alors, ok. Donc, Mais il y a beaucoup de gens qui nous contactent par téléphone, par mail. On a bien entendu des offres d'emploi, par exemple, qui sont online. Donc, vous rentrez sur le site et vous postulez. il y a des gens qui se débrouillent tout seuls aussi. Grâce à ces offres, ils se débrouillent. Non, vous êtes obligé de passer par nous. Parce que D'accord. nous, nous ne voulons pas simplement vous donner la possibilité d'envoyer votre CV qui soit dans la mer des CV qui est envoyé à tous les employeurs. Chaque employeur reçoit peut-être 50 CV sur une offre. Donc, on ne veut pas que vous soyez un CV en plus sur sa liste. Et on veut aussi vous donner un conseil par rapport à ça. Donc, quand vous envoyez votre CV, un conseiller vous rappelle, vous dit si vous convenez ou pas à l'offre. Si vous convenez, on peut vous aider aussi à adapter un petit peu votre CV et l'envoyer et vous préparer à l'entretien, etc. Vous obtenir l'entretien. Alors, combien de personnes ont bénéficié de ces services ? Alors, on a, je vais vous dire exactement, ça fait beaucoup de chiffres, on a 802 personnes
qui ont contacté le hub et qui ont reçu un service. C'est-à-dire quelqu'un ou bien qui est venu, tout service confondu, qui a envoyé un CV, à qui on a rappelé, qu'on a donné un conseil ou par téléphone, par mail, qui est venu sur place, qui est venu faire un bilan de compétences ou une reconnaissance de diplôme ou une sadhana, un atelier. Tout service confondu, on a touché en 3 mois et demi 802 personnes. Ça, c'est en comptant les formations qui se déroulent chez vous? En comptant tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait pour l'instant, c'est 802 personnes qui nous ont contactés ou qui ont participé à quelque chose du hub. Par rapport à des organismes mis en place par, on va dire, le ministère de l'économie ou les bureaux de chômage, est-ce que vos chiffres tiennent la route en 3 mois par rapport à ce qu'eux peuvent recevoir? D'abord, si on compare par rapport au service qui est donné aux francophones dans toutes sortes de ministères ou d'associations, etc., ces chiffres n'ont pas d'équivalent. D'accord ? Donc ça, il faut être conscient. Très peu de francophones reçoivent un service concret d'accompagnement. Reçoivent un service très souvent dans certains ministères, mais un service d'accompagnement pas aussi global que ce que le hub non, propose. D'accord. Non, donc il n'y a pas d'équivalent, donc il n'y a pas de à ce niveau-là. Au niveau des chiffres par rapport à ce que nous espérons toucher comme personnes, ce sont de bons chiffres pour un début. C'est de très bons chiffres pour un début. Bien entendu, il faut tenir ça sur la durée. Il faut continuer à... C'est quoi vos objectifs au final pour la fin de l'année? On a dépassé nos objectifs. Donc, on a réadapté nos objectifs. Nos objectifs, c'est à peu près 1700 personnes qu'on pourrait toucher en tout jusqu'à la fin de l'année. Mais vous avez été surpris parce que vous nous dites que vous avez dépassé vos objectifs. Donc, vous ne pensiez pas que ça allait démarrer si vite? Pas si fort, pas si vite, mais c'est vrai qu'on a organisé énormément d'événements et d'activités autour de l'emploi, que ce soit les Ulpanim professionnels ou énormément d'ateliers. Rien qu'en atelier, je vais vous dire, on a fait attendez, je vais vous dire, il faut les retrouver. On a fait 21 ateliers. En 3 mois. En 3 mois et demi. C'est beaucoup. Ça veut dire un atelier pour être mis en place, pour inscrire les gens, pour le trouver, faire venir la personne, etc. Ça prend du temps, c'est beaucoup d'énergie. Donc, c'est énorme le nombre. C'est presque un atelier par semaine. Ou 2 ateliers par semaine. Par rapport au service que vous proposez, on le sait, on l'a vu, le service de placement, le service de CV, c'est très important. Les ateliers. Alors, quel est le service qui a eu le plus de succès auprès du public? Vous le savez ou pas? Comment on va définir ce que c'est le succès au niveau du public? C'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui sont en demande d'emploi ou qui cherchent un emploi différent de ce qu'ils ont en ce moment. Beaucoup travaillent. Ce n'est pas forcément que des gens qui sont aujourd'hui en recherche parce qu'ils n'ont pas de travail. Mais c'est vrai que, bien entendu, on a des offres qui se renouvellent toutes les semaines, presque tous les jours. Donc, dans ces cas-là, c'est un service qui est très demandé, où on a énormément de gens qui postulent toutes les semaines. Je vais vous donner un exemple pour cette semaine-là. Attendez, encore une fois, c'est beaucoup de chiffres. Non, mais c'est pas grave. Je cherche au fur et à mesure le nombre de CV qu'on reçoit. On a reçu près de 800 CV, 812 CV. Donc, dans cette période-là, c'est pas des CV différents, c'est très souvent les mêmes personnes, mais ça touche à peu près 500 personnes différentes. D'accord, parce qu'une personne peut postuler à 2 ou 3 offres en fonction du profil. Rien que pour les 10 derniers jours, on a eu 90 candidatures. Donc il faut rappeler les 90 personnes. Bon, 90 candidatures, c'est 60 personnes. Il faut rappeler les 60 personnes, leur donner un conseil sur leur CV, sur ce qu'ils peuvent, à quoi ils peuvent prétendre. Est-ce qu'ils postulent à une offre qui est accessible ou pas? C'est pas pour eux, c'est peut-être qu'ils doivent aller vers un autre... Vous êtes en fait comme un espèce de cabinet de chasseur de tête, quoi. On essaye de faire les deux. Voilà. Un peu le cabinet de chasseur de tête au cas par cas, mais d'un autre côté aussi de donner des solutions globales. Ouais. C'est assez difficile de trouver le bon compromis, mais les moyens sont mis. On a besoin encore, bien entendu, de moyens, etc. Mais de façon générale, rien que sur le placement, 2 personnes travaillent là-dessus et se donnent à fond. Et c'est pas simplement répondre à une demande d'Eolim, il faut aussi aller chercher les employeurs. Bien sûr, il faut sourcer les offres d'emploi, évidemment. C'est Exactement. Un travail de longue haleine, de fourmi. Rien que sur ça, on a 75 sociétés israéliennes.
israéliennes ou israéliennes francophones, parce qu'il y a bien entendu aussi des francophones qui travaillent en Israël, mais qui travaillent dans le marché israélien. Donc, on ne va pas dire non à un employeur qui cherche des francophones en particulier pour travailler en Israël, si bien entendu, ça développe l'intégration de cette personne-là. Donc, 75 employeurs, Est-ce qu'il y c'est a un beaucoup. buzz qui se fait, qui commence à se faire? Bon, ça se fait que 3 mois, c'est sûr, mais auprès de ces entreprises israéliennes, parce que forcément, ils ont des amis, ils ont des collègues, ils ont d'autres sociétés qui gravitent autour d'elles. Est-ce qu'on commence à dire, oui, le hub des Français, c'est pas mal? Ça, je ne sais pas. Ah, vous le savez pas encore. Je sais pas ça, encore. Ça va revenir. Peut-être, ça, sûrement. Ça va venir à vos oreilles. On n'a peut-être pas assez de perspectives aujourd'hui pour se dire. Ça fait que... pas beaucoup. 3 Voilà. mois, c'est un peu court. Alors, juste avant de terminer, Eliaou Zenou, j'aimerais savoir quel est le chiffre, vous, qui vous a le plus surpris ou fait plaisir ou impressionné. Vous savez pas? Oui, disons. Non, on peut pas dire le chiffre parce que ces chiffres-là, en fait, on a du mal à les comparer à un autre chiffre parce qu'il n'y a pas eu de précédent jusqu'à aujourd'hui. On sait très bien que c'est tout à fait, on va dire, c'est à travers votre prisme, c'est sûr. C'est pas, il n'y a pas de recul, c'est très neuf, mais quand même. Disons que les participations aux ateliers, c'est quelque chose quand même qui est assez... on a près de 300 personnes qui ont participé aux ateliers. C'est beaucoup. C'est énorme parce que ça demande 2 heures de temps pour chaque atelier. C'est vraiment là mettre les pieds dans le plat de l'emploi en Israël. Et c'est une démarche active que les gens font. C'est pas simplement envoyer un mail, c'est pas simplement passer un coup de fil en disant bon, je perds rien. Ils se mouillent. Oui, ils viennent, ils participent. Alors bien entendu, des fois c'est nous qui allons dans les villes, mais de façon générale, ils prennent de leur temps, ils s'assoient avec leur ordinateur, ils écoutent. Ils ont pris la mesure. Et il y a des travaux pratiques. C'est pas simplement on vient, on donne une conférence, on s'en va. Il y a un côté pratique, comment on écrit le CV, on est derrière eux. Il y a des mises en situation sur les préparations aux entretiens, ce genre de choses. Donc c'est du concret, 300 personnes pour ça, vous, c'était important. Oui. Alors, on a donné plein de chiffres, on a parlé du hub en général et en particulier, on peut le dire. En tout cas, si vous hésitez, vous encore, vous vous demandez, mais c'est quoi ce hub? J'espère qu'on a essayé d'y répondre. Venez, ça se trouve au 10 Rehov Arav Hagan. Venez et puis participez aux ateliers, inscrivez-vous et ne désespérez pas, il y a des solutions pour tout le monde. Voilà, il y a tout âge en plus. C'est ça qui est génial. Exactement. Peut-être qu'on donne encore un chiffre. Encore un chiffre peut-être, oui. On a à peu près 175 personnes qui ont reçu une orientation professionnelle concrète, un bilan de compétences, qui fait à peu près 280 rendez-vous. 290 rendez-vous. Fait par le web. Oui, par le hub. Par le hub, parce que bien entendu, un bilan de compétences, on ne le fait pas sur un rendez-vous. Il y a aussi 50 personnes qui ont passé l'examen TIL d'orientation professionnelle. Ça, on ne le dira jamais assez. L'examen TIL qui coûte très cher et qui est financé par le hub. Ça, c'est vraiment un truc formidable pour les Olympiques de France. Voilà. Quoi. Donc ça, c'est aussi un chiffre qui est important à mettre en place. C'est des gens qui viennent vraiment dans une démarche de qu'est-ce que je peux faire, dans quoi je peux me réorienter, etc. Et ça, c'est des rendez-vous concrets 1 à 1. Donc voilà, c'est encore un chiffre qu'on met en exergue. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Nous, on disait tout à l'heure, c'est un petit peu déprimant peut-être, le nombre de personnes qui trouvent du travail, ça peut prendre plus de temps. Même à la première condition, c'est l'hébreu. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place aussi un ulpan de conversation. Mais on ne fait pas de miracle ici. On donne les clés, on essaie de pousser les gens un maximum dans les sociétés, on leur ouvre une porte, mais il y a énormément de travail qui doit être fait de la part du Olé. Et voilà, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de raccourci. Alors justement, Eliaou, ça tombe bien parce que j'aimerais, si c'est possible, je vous fais une petite demande particulière, si vous pouvez nous amener au micro des gens qui ont trouvé du travail grâce à vous et qui travaillent aujourd'hui dans des sociétés israéliennes. On aimerait avoir leur témoignage, savoir comment ils ont vécu ce passage, cet apprentissage, on va dire, grâce à vous, qui les avez aidés, guidés jusqu'à décrocher un job. On aimerait savoir comment ça se passe pour eux, tout simplement. Ok. C'est possible? Oui, c'est possible. Bah, on peut leur demander, en tout cas, on ne peut pas les forcer. On peut leur demander. C'est sûr, mais en tout cas... mais ils seront très contents de vous rencontrer, Cathy. Et moi aussi, voilà. Donc, merci beaucoup, Eliaou Zenou. C'était les chiffres du hub, en gros. Voilà. Vous pouvez revenir pour nous faire un autre bilan dans quelques mois. Dans quelques mois, okay. Voilà, merci. Ciao. Le hub de l'emploi
Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun.